Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence hier en fin d'après-midi M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il était porteur d'un message du roi Mohamed VI. Nous en reparlerons à 20h. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a offert aujourd'hui et samedi 23 février un déjeuner au corps diplomatique en sa résidence de Grand-Bassam. Cette rencontre était placée sous le parrainage du président de la République. On en sait plus avec notre reporter Awa Touré. Le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, reçus à Grand-Bassam par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse Aya Clarisse Duncan dans le cadre du traditionnel déjeuner de l'amitié. Initié depuis 2012 par Daniel Kablan-Duncan, alors ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce déjeuner annuel se veut un rendez-vous de partage et d'échange dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Il m'est agréable et important de constater qu'aucun nuage n'est venu altérer le cours des relations qui nous unissent et que, bien au contraire, l'année écoulée a vu se renforcer nos liens d'amitié et de coopération de façon sensible et féconde. Moment de partage et de convivialité. Ce repas est aussi, selon le vice-président de la République, l'occasion d'entretenir la flamme de l'amitié. C'est le lieu de renouveler les vifs remerciements du chef de l'État et du gouvernement ivoirien à l'ensemble de vos pays et organisations pour leur appui multiforme à toutes les avancées de la Côte d'Ivoire et particulièrement au succès de la présidence ivoirienne au Conseil de sécurité en décembre 2018. Après la belle histoire qui a été écrite dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en abrégé ONUCI, cité en exemple dans l'histoire des opérations de maintien et de paix en Afrique et dans le monde comme un success story, notre pays a su consolider ses acquis et renouer avec le développement. À cet égard, l'importante mission conduite par le Conseil de sécurité de l'ONU les 14 et 15 février dernier a salué la participation de la Côte d'Ivoire comme un modèle de transition fructueuse vers une paix et une stabilité durable. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs offert à ses invités une corbeille de chocolat made in Côte d'Ivoire et des tableaux incrustés du masque Zaouli, inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Des œuvres d'art qui évoquent l'image d'une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité. Et plus loin en France, s'est ouvert ce samedi le 56e Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire y prend part. Le thème retenu, l'agriculture, une aventure collective. Notez que plus de 1000 exposants de la filière agricole venus des 4 coins du monde sont présents à ce salon qui prendra fin le 3 mars prochain. Ces jours de vote au Nigeria, 84 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur président, mais aussi des membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Une élection initialement prévue samedi dernier, 16 février, mais repoussée pour des raisons logistiques. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais la véritable bataille se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant Mohamedou Bouhari et Atikou Abubakar, candidat du parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. Les Sénégalais, eux, seront aux urnes demain dimanche 24 février pour élire leur président. Comme les scrutins précédents, celui-ci a des enjeux liés, bien sûr, à la bonne organisation et à la participation. Les Sénégalais attendent une élection transparente, régulière et apaisée. L'autre enjeu est la sécurisation. Militaires, gendarmes et policiers sont donc mobilisés pour la bonne tenue du scrutin. 5 candidats, dont le président sortant, Macky Sall, sont en lice. Nous sommes samedi, n'oubliez pas la page culture. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ouvrage, c'est un conte. Il est intitulé « La dette qui bouleversa le monde ». L'auteur, Cléblé Louis Donatien, sera notre invité ce soir. Il est professeur de français au lycée classique d'Abidjan. « La dette qui bouleversa le monde » est sa deuxième production littéraire. C'est un conte qui met en scène le chat et la souris, deux êtres vivants qu'une histoire de dette va lier, mais une histoire qui va mal se terminer. On se retrouve à 20h.